Bonjour et bienvenue sur Cooking Alp. Aujourd'hui, nous allons faire un cheesecake. On attaque par le biscuit, on fera la mousse ensuite et on va le monter. Je vous rappelle que l'intégralité de la recette se retrouve en dessous. Vous n'avez qu'à dérouler. On y va pour le cheesecake? Allez, à tout de suite. Alors, pour la croûte du cheesecake, nous allons avoir besoin d'un moule. Le moule, on le chemise avec du papier sulfurisé. On va faire comme une petite boîte dans laquelle on va avoir le socle. On avait vu la dernière fois avec le crumble comment beurrer un moule. Bah ici, il ne va pas être beurré, il va être chemisé, donc on est tranquille, ça n'adhérera pas. Alors ça demande un peu de découpage, de manier les ciseaux pour découper ce qui dépasse, parce qu'il ne faut pas que ça aille toucher les résistances du four quand on en sera à la cuisson. Donc, une autre technique, le chemisage. La croûte du cheesecake, elle va être constituée de biscuits, 250 g de biscuits qu'on va casser. Alors, c'est long de les casser comme ça. Moi, je vais utiliser le blender. Alors, on va pas tous les faire en même temps, pour pouvoir bien progresser. On va ajouter 125 g de beurre. Alors le beurre, il faudra le mettre fondu. Pour l'instant, il n'est pas encore fondu. Et puis on va mettre un peu de noix muscade. Donc pour l'instant, je vais mixer mes biscuits et on se retrouve au moment de faire la croûte du cheesecake. À tout à l'heure. Donc mon beurre a été fondu, mes biscuits ont été broyés. Donc au blender, pensez à le fermer avant. Ça fait une poudre assez fine. Plus la poudre va être fine, plus la croûte va être dure. Donc en fonction du type de croûte que vous aimez, je dirais adaptez-vous. Voilà. Et là, on va mélanger jusqu'à avoir quelque chose d'homogène. Alors vérifiez par transparence qu'il n'y ait pas 2 cm d'un côté et 1 cm de l'autre, parce que c'est quand même assez épais et c'est quelque chose qui arrive. Et au final, ce serait pas très joli. Voilà, donc pour moi, ça part au frais. On se retrouve après pour faire la crème. Alors, pour la crème du cheesecake, on va avoir besoin de fromage blanc et de fromage genre Kiri ou Samos. On ne laissera pas le papier. En fait, il faudrait du fromage Philadelphia, qui n'est pas toujours très facile à trouver en France. Quand on en trouve, c'est pas forcément exactement ce qu'il faudrait. Donc moi, je le fais avec du fromage blanc et du Kiri. Ça marche très bien, en tout cas, ça satisfait le goût des gens qui sont autour de moi. On va parfumer avec un peu de cannelle. On peut mettre de la vanille aussi dedans. 20 centilitres de crème fraîche. 150 g de sucre. 3 œufs. Et nous sommes partis.
Donc le premier boulot, c'est de défaire le kiri. Donc il en faut à peu près 500 g de fromage. Donc vous répartissez comme vous pouvez pour que ce soit à peu près moitié-moitié. Donc quand ça commence à devenir homogène, on ajoute le sucre. Ensuite, on ajoute la crème fraîche. Ensuite, on va ajouter les œufs. Alors, pour ajouter les œufs, on les ajoute un à un. Et normalement, on les casse dans un récipient pour vérifier qu'ils sont frais. Sachant que quand on manipule des œufs, il faut se laver les mains. Je rappelle que les coquilles ne sont pas propres. Les coquilles d'œufs ne sont pas lavées. En tout cas, pas en Europe. J'ajoute de l'extrait de vanille, mais on pourrait rajouter le contenu d'une gousse de vanille. Et puis j'ajoute un petit peu de cannelle. Donc j'ai ici mon biscuit qui a pris, il est quasiment solide. J'ai ici ma crème. Et donc je vais tout simplement verser la crème sur le biscuit. Alors, il y a quelques grumeaux, c'est le kiri. Le kiri, c'est pas génial de ce point de vue-là. Ça fait des grumeaux. Ici, mon pliage n'est pas excellent. Voilà. Et mon four est chaud à 180 degrés. Et donc, je vais cuire pendant 20 minutes à 180 degrés. À tout à l'heure. Voilà, le gâteau a cuit pendant 1 heure. On l'a démoulé, on l'a découpé en parts individuelles et on a ajouté du coulis dessus. Voilà le résultat. Donc, on a un biscuit, de la crème et un coulis au-dessus. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et à choisir la cloche pour être informé des nouvelles vidéos. À bientôt sur Cookinalp.